Light for Women. Elle est engagée pour les femmes réalisatrices. Kate Winslet, la star de Titanic, Oscar à Hollywood, est avec nous ici au Festival de Cannes en partenariat avec le festival. C'est un combat pour les femmes. Kate, it's very important for you to be here because of film Woman Maker, because you want more ladies, more women on the movie international industry. Well, yes, I mean, we definitely need more women in the world of film, but I think it is gradually changing, and I do think that events like this one, initiatives like this, will really inspire and encourage women to feel that they can tell their stories and that they will be heard, their voices will be heard, their films will be seen and celebrated in this way. It's a very joyful occasion, and it's lovely to see all the filmmakers come together. Yes. You think that the women are not at the good place around on movie? No, I actually think we're in a really good place. I think that women are strong. I think that we are educating a younger generation of actresses to stand on their own 2 feet and to walk with grace and elegance and not feel afraid. You know, they don't feel shy, they're brave, they speak their mind. So I think there are lots of things that are changing. I also think that roles for women has really massively improved in the last 15, 20 years. And my generation, sort of 45 to 55, 60, actually there are lots of really interesting roles now for women of my age to play, whereas 20 years ago, there really weren't. Like, it would just kind of, the roles would run out when you hit 40. So things are definitely changing in great ways, I think. Yes, but Rose was a girl who wants to be free. It was important to play that character at that time for you? I was very, very lucky to be given an opportunity to play such a strong, free-spirited character when I was so young. And of course, it was the beginning of my career, and I will always be incredibly grateful. Thank you. Thank you so much. De la croisette splendide du Festival de Cannes jusqu'à la baie d'Alger, c'est Omar Lafraise, présenté en sélection officielle du 76e Festival de Cannes, avec un Reda Kateb, un Benoît Magimel, Myriam Amiar, absolument exceptionnel, c'est irrésistible, d'ici à Alger. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise. N'essayez même pas, on bosse, ça suffit. Salut Omar Lafraise, Reda Kateb. Bonjour. Et alors voilà Roger. Ouais, c'est l'acolyte qu'il valait voilà. mieux pas avoir. Hein. C'est quand même un film extraordinaire de Elias Belkedar. Et puis voilà, au centre évidemment Myriam Amiar, qui est extraordinaire dans ce film parce que vraiment elle va chambouler toute l'histoire là entre vos deux personnages. Ouais, bien sûr. Hein, c'est incroyable. Il y en a qui disent c'est un Tarantino algérien ce film. Oui, parce qu'il y a des situations et des histoires racontées dans certaines séquences qui peuvent faire penser et faire écho au cinéma de Tarantino. Oui, Reda, c'est un sacré personnage. Oui, dans le duo, c'est vrai que moi je repense aux premières histoires, par exemple, de Pulp Fiction, la question du cheeseburger, du royal cheese et du cheeseburger. Dès le début du film, l'ouverture de Roger qui raconte cette histoire dans le désert, c'est déjà improbable. Donc ça pose le ton du film dans cet univers-là où les personnages sont certes des voyous, mais ils sont surtout des hommes et des enfants, et ils ont leur dérisoire, leur pathétique et leur panache aussi. Il faut dire qu'il faut qu'il se tienne à carreau parce que sinon il prend 20 ans. Hein. Du coup, il est obligé il reste à Alger et à Myriam. C'est un film absolument dingue. Absolument. Moi, quand j'étais à Paris, j'entendais les gens qui disaient c'est Tarantino français, Tarantino à l'algérienne. Je comprenais pas, mais quand je l'ai vu avant-hier, parce que je l'ai vu avant-hier, je ne voulais pas le voir avant, je voulais le découvrir avec le public. Et quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il disait Tarantino. Le duo, le montage, les séquences, c'est grandiose. Oui, c'est vrai. Même ce personnage que tu joues, Myriam, il y a un côté Kill Bill aussi. C'est une tueuse, d'ailleurs. C'est ce que dit Roger. C'est pas la fille qui se laisse faire. Hein. Non, c'est pas une victime. Non, on n'est pas dans une vision de la femme des années 50. C'est un voyou, cette fille. Ouais, ça parle de jeunesse aussi. C'est un film qui parle de la jeunesse algérienne,
Donc il y a vraiment un souffle de vie assez important, très fort, très puissant. Et puis voilà, c'est l'histoire de deux amis. Et sur les deux, il y en a un qui est contraint d'aller en Algérie parce que sinon il est condamné à 20 ans de prison en France. Et donc son ami de toujours le suit pour le protéger, comme il a l'habitude, parce que c'est un électron libre. C'est deux hommes libres, mais il y en a un qui est plus libre que l'autre, quand même. C'est Omar Lafraise qui peut faire n'importe quoi à tout moment. Et le personnage de Myriam, c'est pour Roger, il comprend que cette femme, c'est peut-être ça qui va pouvoir lui faire renouer avec ce qu'il refuse. Le sauver, La résilience se fera à travers elle et la jeunesse et les enfants. Ouais. Voilà. Et je pense même qu'il y a quelque chose une sorte de sacrifice de cet ami pour que son ami s'en sorte et trouve c'est vrai, la rédemption. c'est vrai. Quoi. Non, c'est vrai, c'est un beau film sur l'amitié, c'est un film comme ça jusqu'au bout de tous les périls. Alors, une histoire de biscuiterie, il va falloir fabriquer des biscuits. Ils peuvent se ranger ou pas, ces personnages, Myriam? Bien sûr, effectivement. On voit que c'est lié, on voit les liaisons, on voit que mon personnage au début, Samia, elle est discrète, mais qu'elle s'ouvre davantage au fur et à mesure que l'histoire avance, avec les deux personnages. Moi, je suis très... Non mais t'es modeste. En fait, c'est elle qui a tout compris dès le début. Je crois que c'est ce qu'on ne comprend pas aussitôt. On pense qu'il y a une sorte de naïveté, mais non, elle connaît, elle sait, elle a tout compris. Et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est que c'est la seule personne qui fait qu'il se tient un carreau, quoi. Elle quelque chose, très rapidement, il bouge plus une oreille, quoi. C'est ça très beau, quoi. C'est vrai. Et puis on était sur ton terrain aussi, parce que voilà, on est venu tourner aussi en Algérie. C'est un terrain que toi, tu connais du quotidien, que tu connais de la vie de tout le temps, et nous on était en voyage, quoi. Oui, mais j'étais très contente que vous deux, bon, Reda est algérien, il connaît déjà l'Algérie, mais j'étais très émue et contente quand je voyais Benoît me disait « Oh, c'est beau, oh les enfants, oh les Sahraouis ». Il y a plein de gamins d'ailleurs qui sont formidables dans le film, qui arrivent là comme ça. C'est vrai qu'Alger, c'est un personnage du film. C'est un lieu de thriller, c'est un lieu d'aventure, tout peut arriver, Reda. Oui, surtout qu'il y a plein de facettes d'Alger aussi qui sont filmées dans ce film, donc il y a aussi cette découverte. Moi j'aime beaucoup en tant que spectateur aller au cinéma un peu comme on part en voyage, quoi. Donc pour aller passer du temps avec des gens, aller dans des endroits où j'ai pas forcément l'occasion d'aller. Et là, effectivement, du centre d'Alger, de la carte postale à certains moments, jusqu'à certaines cités, certains lieux où on a pu tourner, je crois qu'il n'y avait pas de caméra de cinéma qui y avait pénétré encore jusque-là. Donc c'est toujours cette envie aussi de participer à porter le regard sur des choses pas encore vues et de faire découvrir, quoi. Ouais, et puis des dialogues incroyables. Je sais pas, mais les échanges entre les personnages, je pense qu'il y a des scènes cultes. Faut voir ce film, la scène dans la boîte de nuit, c'est génial d'être ces personnages-là. C'est des choses qu'on a construit en fait très très vite, notamment la boîte de nuit. Il y a cet échange avec ces deux groupes, quoi, des jeunes de Belgique qui viennent pour leur faire allégeance, témoigner, leur admiration. Et on crée tout d'un coup avec l'ambiance, on arrive à aussi improviser des choses sur lesquelles on va retravailler, quoi. C'est trouver de la liberté, en fait, c'est ça le mot. C'est un pays où on se sent libre, où c'est deux personnages qui sont libres, qui ont toujours été libres, et on a travaillé en ce sens, quoi, avec la même liberté pour pouvoir apporter des choses personnelles, des idées dans l'instant. C'est peut-être en ça, effectivement, quand on pense à Tarantino, quand on voit ces petites scènes comme ça qui se succèdent, on les voit jouer aux billes dans le salon, quand ils se préparent à manger, Oui, c'est vrai. Il y a des tas de situations comme ça. C'est des situations d'amitié qu'ils vivent. Ils vivent ensemble, ils vivent dans la même maison. Et voilà. Et c'est vrai que c'est en ça que ce film devient universel. C'est grâce à ces choses. Moi, quand j'ai rencontré Elias Belkedar, j'ai pas lu le scénario, je lui ai dit oui tout de suite.
parce que j'ai senti que c'était un film qui venait du ventre. Ouais. C'était quelque chose de personnel. Il faut que les films soient personnels dans les premiers films. Ouais. Puis on me dit, il y a Reda Kateb. Donc, Ah là, et cette c'est un amitié- sacré Omar Lafraize. Hein. Eh oui. On va essayer de savoir pourquoi il s'appelle comme ça dans le film. Mais... Et c'est important de créer cette amitié, voilà. Et on l'a créé comme ça, naturellement, les choses sont faites. Et puis la rencontre avec plein d'autres Ah bah, acteurs. le voilà. personnage féminin là au milieu, là, qui donne le... qui va les remuer, là, ses gros bras, là. Hein, c'est cool, ce personnage, Omar, quand même. Reda, un mot là sur le personnage, parce que on leur dit, on a envie de vous revoir après encore dans d'autres histoires. On aurait envie de continuer de vous retrouver tous les trois dans d'autres films. C'est génial, quoi. Oui, ce qui est génial, c'est effectivement déjà d'avoir des tels partenaires et de pouvoir raconter une histoire aussi universelle dans quelque chose d'aussi singulier. Et puis ouais, Omar, moi je l'ai toujours pas saisi, hein, ce personnage. Donc et j'ai finalement renoncé à le faire. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il est tellement imprévisible qu'à chaque scène il peut sortir quelque chose de lui que moi-même j'aurais pas préconçu. Donc ça, je trouve que c'est une chance pour un acteur d'avoir la possibilité de jouer sur une palette aussi large. Ouais. Allez, le mot de la Myriam, fin. c'est vrai ouais. qu'elle nous a changé, elle nous a transformé. Elle t'a transformé immédiatement aussi. T'as vu, il y a un souffle nouveau qui arrive avec toi. C'est vrai, Ouais. c'est plus la même musique qui se joue, c'est vrai. Le mot de la fin pour Myriam. Allez, Eh ben, je profite quelle belle à histoire. remercier Reda, remercier ouais. Benoît, réalisateur, mais surtout Reda. Merci Reda. Tu m'as beaucoup Merci, aidé. Massa. Merci à toi. Merci Khouya. Merci Yorti. Ah, c'est par l'algérien, là, hein, tout ça. Ah oui, Benoît, un merci, mot d'algérien, non. Benoît, un mot algérien. Ah, je sais pas, je regarde ça. Faut que non, c'est trop personnel. On va se foutre de ma gueule après. Pourtant, tu le maîtrises maintenant. Ouais, le ça y est. habs. Le habs. Courez voir Omar Lafraize, c'est génial. Merci. Merci.